Olson, le passager clandestin désigne l'attitude d'une personne ou d'un groupe de personnes qui souhaitent profiter d'une situation, bénéficier d'un avantage résultant d'un effort collectif sans en supporter le coût. En effet, un acteur rationnel peut avoir intérêt à profiter d'une action collective sans y participer, selon le coût et les avantages de celle-ci. Ainsi, en matière d'environnement, chaque pays a intérêt à ce que ce soit les autres pays qui réduisent leurs gaz à effet de serre. Comme ça, le pays ne participant pas à cette action bénéficiera de cette baisse des gaz à effet de serre sans en supporter les coûts. Pour Keynes, les pouvoirs publics doivent soutenir la demande effective pour relancer la croissance et lutter contre le chômage. La demande effective correspond à la demande anticipée par les entrepreneurs. Si elle est trop faible, les entrepreneurs vont réduire leur production. Cela va entraîner un ralentissement de l'activité économique et du chômage involontaire. Pour lutter contre ce chômage conjoncturel, les pouvoirs publics pourront mettre en place une politique de relance budgétaire en augmentant les dépenses et en baissant les recettes, une politique de relance monétaire en favorisant la création monétaire pour augmenter la demande et l'investissement. Pour Pierre Bourdieu, la reproduction sociale peut s'expliquer par une inégale dotation en capitaux. La reproduction sociale est l'absence de changement de position sociale entre les générations. Les individus disposent, selon leur milieu social, de différents capitaux économiques, culturels et sociaux qu'ils mobilisent pour accéder à des formations et des emplois. Pierre Bourdieu distingue le capital social qui correspond aux relations sociales, au réseau social, le capital culturel qui correspond à l'ensemble des savoirs, des diplômes, et le capital économique qui correspond aux richesses des... Le déclassement social désigne une mobilité sociale descendante. Le sociologue Camille Penny a défini 3 types de déclassement. Le déclassement intergénérationnel, l'individu occupe une position sociale moins avantageuse que ses parents. Le déclassement intragénérationnel, l'individu, durant sa vie, a une mobilité descendante. Le déclassement scolaire, l'individu occupe un emploi qui ne correspond pas à son niveau. Par exemple, un fils de médecin qui devient infirmier, c'est du déclassement intergénérationnel. Un cadre qui est licencié et qui devient employé, c'est du déclassement intragénérationnel. Une personne ayant obtenu une thèse et qui devient caissier, c'est du déclassement scolaire. L'avantage comparatif de David Ricardo permet de démontrer l'intérêt du commerce international. Un pays dispose d'un avantage comparatif quand il se spécialise dans la production d'un bien pour lequel il est le meilleur ou le moins mauvais, c'est-à-dire la production d'un bien ou d'un service pour lequel son coût relatif est plus faible que celui d'un autre pays. Il aura donc intérêt à exporter ses biens et à importer les autres. Ricardo a illustré sa démonstration avec l'exemple de la production de vin et de draps entre l'Angleterre et le Portugal. Le Portugal a un avantage absolu pour ces 2 produits par rapport à l'Angleterre, mais le Portugal a un avantage comparatif plus important dans la production de vin par rapport à l'Angleterre. Les dotations factorielles d'Eschker, Olin et Samuelson, appelées également modèle HOS, prolongent la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo pour justifier l'échange international. Les dotations factorielles correspondent au stock de facteurs travail et de facteurs capital d'un pays. Donc, les prix de ces facteurs vont être différents d'un pays à l'autre selon leur rareté. Les pays ont donc intérêt à se spécialiser dans la production de biens dont ils sont le mieux fournis en dotation factorielle et à les exporter. Par exemple, la Chine étant mieux dotée en facteur travail plutôt qu'en facteur capital, s'est spécialisée dans des activités nécessitant beaucoup de facteurs travail car le travail y est moins coûteux. Le protectionnisme éducateur de Friedrich List. Pour List, un pays, avant de pouvoir s'ouvrir au commerce international, doit s'assurer que ses entreprises soient suffisamment développées pour faire face aux importations. Il préconise une politique de protectionnisme éducateur. Cela permet aux entreprises d'une nation d'atteindre un stade de maturité afin de combler leur retard industriel et participer au libre-échange. Le protectionnisme éducateur de List a donc pour objectif de protéger via des barrières tarifaires sur le moyen terme le marché national afin
de permettre sur le long terme un libre-échange qui ne soit pas à sens unique. La classe sociale pour Karl Marx correspond à la place occupée par un individu dans le processus de production. D'un côté, les bourgeois détiennent les moyens de production et de l'autre, le prolétariat qui ne possède que sa force de travail qu'il doit vendre pour survivre. Marx distingue également la classe en soi qui correspond à l'ensemble des individus qui occupent la même place dans le processus de production et la classe pour soi qui correspond à l'ensemble des individus qui ont le sentiment d'avoir des intérêts communs à défendre contre d'autres classes. La classe sociale pour Max Weber compose l'un des trois ordres qui définit la stratification sociale. La classe sociale correspond à l'ordre économique. Dans cet ordre, les individus sont rassemblés selon leur chance d'accéder aux biens ou la possession ou non des moyens de production. Les deux autres ordres sont l'ordre social qui correspond à un groupe de statut et l'ordre politique qui correspond aux partis politiques.